Retour dans le chalet, la saison est terminée pour les biathlètes, mais on a une invitée de marque, Lou Jean Monod, qui est avec nous et qui est venue pas les mains vides. Hein. Il y a pas mal de choses par rapport à ta première venue il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Il y a 2-3 détails qui ont changé. Il y en a même 5 qui ont changé. Bonjour Lou, merci déjà de venir nous rendre visite. C'est mieux d'être en excédent de bagages par rapport à l'année dernière ? C'est un peu de logistique, mais c'est pas désagréable. On va rentrer dans le vif du sujet, Lou. On a vécu ce sprint à Holmenkollen, c'était jeudi dernier. Et on a eu le sentiment qu'il n'y a pas eu une explosion de joie au moment où tu as franchi la ligne avec finalement la place nécessaire pour assurer le gros globe. On a eu plus le sentiment d'un soulagement que d'un aboutissement. Il y avait vraiment beaucoup de poids. Tu t'es vraiment fait peur en te disant je vais pas aller le chercher ? Non, pas du tout, mais c'était ce qui était difficile, c'était justement l'entre-deux du c'est tellement évident que ça doit être fait, mais c'est pas fait. Donc il n'y avait pas le côté relâchement qui était possible parce qu'il fallait quand même achever le travail. Mais il n'y avait plus non plus l'envie d'aller chercher la très grosse performance, enfin le besoin d'aller chercher la très grosse performance. Et puis de tout cumuler avec post-jeu, pas mal de fatigue, c'était épuisant. Puis je crois que émotionnellement, j'avais plus grand-chose en moi, donc c'était plutôt du ok, c'est bon, je peux souffler. Tu parles d'émotion. L'image de la remise du gros globe dimanche par Franziska Preuss. En plus, ça, c'était une surprise. Les médias avaient eu l'info quelques minutes auparavant. Qu'elle te le remette, elle, ça a été quelque chose de très, très fort. On t'a vu vraiment pleurer à chaudes larmes. Est-ce que tu aurais pleuré pareil si ça avait été quelqu'un d'autre ? J'aime beaucoup quand ça a du sens et en fait les belles histoires humaines, parce que en fait on fait aussi je crois qu'on fait du biathlon pour ça, pour l'histoire qu'il y a derrière, et en fait arriver à boucler la boucle avec Franziska qui me remet le globe, et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'était parfait. C'est pas que le président de l'IBU, en fait je le connais pas, et là en fait pouvoir prendre une amie dans ses bras, c'est à ce moment-là, c'est tout ce que j'avais envie de faire. J'étais vraiment contente qu'ils aient fait ce move-là. Ouais. En revanche, l'obtention de ce gros globe, ça a un côté négatif. Hein. Il faut bien que chaque médaille ait un revers. Je te propose de voir un petit document et tu vas comprendre de quoi je parle. C'est la Fédération française de la loose qui te sanctionne. Alors Lou, on voudrait vraiment à la FFL te remercier pour ce magnifique diplôme de ta 4e place. Par contre, on a dû délibérer et vu tes derniers résultats pour ta licence, je suis désolé, mais c'est mort. Alors, ils n'ont pas osé venir physiquement parce que défier quelqu'un qui a 90% de réussite carabine en main, c'est toujours très, très dangereux. Une réaction sur cette radiation, donc. Je la voulais, la radiation. J'adore toute l'équipe de la FFL. Je trouve ça fait du bien de pouvoir prendre du recul, et ils le font magnifiquement bien, d'arriver à aller chercher l'autodérision, la vanne toujours parfaitement placée, mais jamais trop démesurée. Et en fait, je trouve qu'ils font du bien dans le milieu du sport. Parce que c'est que du sport, et j'adore ça. Donc, merci, et je vous aime quand même. Tu participes à ça sur tes réseaux sociaux là. C'est balèze ce que vous avez fait là, ce dernier virage à gauche avec c'est quoi, c'est les copains, les copines et toi qui sors de la mêlée avec le gros globe. Je veux dire, il y a un message derrière tout ça aussi. Oui, complètement. Je suis très bien entourée pour avoir des idées un peu farfelues comme celle-ci. Et c'est trop bien, là, en plus d'être accompagnée avec... Il y a les copines, mais il y a aussi un peu de staff. Il y a quelques kinés, il y a... je ne sais même plus qui y avait exactement, mais en fait, c'est des trop bons moments. Puis à nouveau, j'adore les images comme ça quand elles sont belles. Et ça me fait trop plaisir de passer des moments courts, mais intenses comme ça. L'humour, parce que tu es plutôt réputée pour avoir de l'humour, d'être une fille plutôt marrante. Est-ce que l'humour, est-ce que c'est un moyen de communiquer ? Est-ce que c'est dans ta nature ? Et si oui, est-ce que ça t'aide dans les moments difficiles ?
Je dirais que l'autodérision aide beaucoup dans les moments difficiles. Niveau humour, j'ai des copines qui sont, que je trouve hilarantes. Je me trouve dans mon groupe de potes, je pense que je suis la moins marrante de toutes et donc j'essaye d'être à peu près au niveau mais enfin, c'est ce qu'il y a de le rire, c'est ce qu'il y a de mieux sur terre, je trouve. En fait, si on faisait tout ça pour être tout à fait sérieux et puis fier et sans aucun. En fait, c'est un peu prendre du recul, avoir de l'humour et j'adore le fait que mes copines maîtrisent l'art à la perfection. Tu as dit le mot, hein, autodérision. On est vraiment au stade ultime de l'humour. Ça, c'est un avis personnel. On peut avoir de l'humour, mais atteindre l'autodérision, c'est le gros globe dans l'humour. En tout cas, j'aime bien, surtout que voilà, c'est que du sport et se prendre au sérieux à ce niveau-là, je pense que ça sert à rien. Et oui, j'adore ça. Et puis, si j'oublie de faire de l'autodérision, mes copines me taclent si j'oublie de le faire. Donc, oui, je pense que c'est la meilleure manière d'aborder tout ça. Aussi, quand on termine 4e des Jeux Olympiques, il y a eu ces médailles en chocolat. Tout ça, c'est le même principe. C'est finalement d'essayer de prendre de la distance par rapport à ce qui peut être une déception. Quand on prend le départ d'une course olympique, c'est pour aller chercher le titre. 4e, c'est vraiment la pire place, on le sait. Ça aide, vraiment. Oui, complètement. Je suis pas toujours capable de le faire instantanément, voire même je suis pas capable de le faire instantanément. J'ai besoin quand même de mon petit temps. J'ai pas envie de dire de deuil, mais dans l'idée, c'est un petit coup de OK, là j'étais nulle. Et puis c'est ce qui aide aussi à faire le tri dans qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce que je garde pour demain, qu'est-ce que je vais aller chercher. Et en fait, ça permet de balayer ensuite la déception, de dire ok, en fait, oui, c'était pas terrible, mais et puis en plus de ça, je fais 4e, mais il y avait déjà 2 médailles avant, donc ça aide aussi un petit peu à balayer plus vite la déception. Je trouve qu'on n'a pas tous la même échelle de temps. Parce que toi, tu dis qu'il te faut un petit moment pour faire le deuil, comme tu dis. Moi, je me souviens de cette Mastart à Holmenkollen l'année dernière, où tu t'effondres effectivement après la chute sur la ligne d'arrivée, mais en 15 secondes, blam, on a le sentiment que tout se remet en place et c'est reparti. Je ne sais pas quel pourcentage des gens sur Terre auraient eu besoin de 14 ans pour se relever de ça. Bah, je pense qu'il faut faut juste voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que nos 2 saisons à Francisca et la mienne étaient extraordinaires et j'étais en fait déjà fière de ma saison, de tout ce que j'avais pu faire. Donc en fait, le globe manquait, mais la performance n'a jamais manqué. En plus de ça, j'étais contente pour elle. J'étais extrêmement bien entourée. C'était émotionnellement même plus intense l'an dernier que cette saison parce que j'ai pu partager vraiment l'amour de mes parents, de mes amis, mes copines, et bien plus intensément que là dans un rush un peu médiatique et puis même de fatigue qui était relativement extrême. Et en fait, c'est une question de point de vue, je trouve. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu dans une des interviews que tu as faites que finalement tu dis préférer ta saison dernière à celle que tu as fait cette année. C'est un peu paradoxal quand même parce que voilà, il y a ces 4 médailles, ces 2 titres olympiques, ce gros globe. Les autres petits globes, bon, on n'a pas la place. Voilà, c'est étonnant. En fait, je pense que la performance est ailleurs. Enfin, en fait, la performance est différente. L'an dernier, c'était purement mental et physique et je suis capable de claquer 8 victoires, surtout dans un contexte extrêmement tendu comme ça l'était l'an dernier. Je trouve que, là aujourd'hui, je m'impressionne plus de l'an dernier que de cette année. Où cette année, c'était de l'usure émotionnelle et je vois ça plus comme de la survie sur le long terme, en tout cas sur la longueur de la saison. Là où l'an dernier, c'était retrouver les clés et les moyens techniques de refaire une très belle performance parce que j'en avais les moyens physiquement. Et en fait, c'est pas que émotionnellement, le combat émotionnel de cette année, il est pas beau, il donne ça et j'en suis fière. Mais en fait, j'ai préféré le combat mental d'aller chercher la ressource plutôt que le combat de l'usure émotionnelle. Quand on gagne le Gros Globe, on est une sorte d'ambassadrice de sa discipline, au moins pour un an. Oui, c'est vraiment. En France, on a la chance d'être 2 beaux ambassadeurs, je crois. C'est la première fois que ça arrive. Je suis trop contente de pouvoir partager ça avec Eric.
C'était une année folle pour le biathlon français. Et ouais, je suis fière d'être cette ambassadrice-là à ses côtés. Ouais, les chiffres sont complètement fous hein, pour l'équipe de France sur cette saison de biathlon. Le doublé homme-femme sur la Coupe du Monde la même année, c'est arrivé que 4 fois dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de biathlon. Je l'ai noté parce que c'est fou. Hein. La première fois, c'est l'URSS. Enfin, là, on a l'impression de parler de Napoléon. 90-91. La deuxième fois, l'Allemagne avec Andrea Henkel et Michi Greis. La troisième fois, c'est plus récent. Hein, Thierry Lecoff et Johannes Beu. Donc ça, c'est 2020-2021. Je pensais que c'était Holzbou et Beu. Eh ben non, je crois que c'est Ecoff. Okay. Et donc, Lou Jean Monod, Éric Perrault. Oh, la fierté, quoi, parce que voilà, c'est arrivé 4 fois dans toute l'histoire du biathlon, avoir son nom sur cette statistique. En plus, avec Éric, je crois que vous vous entendez bien. Oui, oui. On n'a pas évolué ensemble. Enfin, en tout cas, on n'a pas exactement le même parcours, mais oui, on s'entend bien. C'est une immense fierté, parce que là, les noms sur la liste, c'est pas n'importe quel nom. On va encore essayer de te flatter un petit peu. Une grande dame du biathlon qui a pris sa retraite, il y en a eu beaucoup qui ont pris leur retraite là, il y a quelques semaines ou quelques jours, que nos équipes ont rencontré. C'est Loïs Aber qui est allé faire l'interview de Dorothea Virer. Regarde ce qu'elle dit de toi, Dorothea. I think she's a really great athlete and she has a really good mind also. And you know, for me personally, it's always more important when someone is really nice and sympathetic and open, and she is like that, and she's always with a smile somehow, and it's so good for the sport. So we are happy for Lou. Parler d'ambassadrice de la discipline, Dorothea Virer, c'est presque une impératrice. Oui, c'est clair. C'est vraiment cool ce qu'elle dit, parce que pour moi, c'était un peu la rêve dans le domaine. Je me rappelle quand je suis arrivée, il y avait très peu d'athlètes, les vrais rockstars qui ont des sourires pour les jeunes qui arrivent. Il y en a très très peu. Et elle faisait partie de ces gens. Je suis arrivée, ma première Coupe du Monde, où je ne sais plus quel résultat je fais, mais enfin, j'étais tout à fait inconnue au bataillon. Et je crois qu'elle m'a dit bonjour Lou. Elle avait mon prénom, quoi. Et disons que c'est pas n'importe qui, c'est Dorothea Virer. Et puis pareil, elle a toujours le sourire. Elle a l'air sympathique. J'aurais bien aimé... elle a l'air sympathique, elle est sympa, mais j'aurais bien aimé pouvoir discuter un petit peu plus avec, parce que c'est quelqu'un qui est... qu'on imagine extrêmement occupé et puis surtout sollicité. Donc, il y avait un côté où j'osais pas trop aller. Je me dis, c'est juste lui rajouter une discussion en plus. Elle doit avoir que ça dans sa journée. Donc, j'aurais bien aimé la côtoyer un peu plus longtemps. Ça veut dire que les jeunes athlètes qui arrivent, ils peuvent aller voir Lou Jean Monod, essayer de taper la discussion avec elle. Elle va pas les repousser? Pas du tout, mais je suis plutôt du genre à accueillir la discussion plutôt qu'à la créer. En fait, sur la Coupe du Monde, c'est des fois un peu particulier. On ne sait pas qui est extrêmement stressé et n'a pas du tout envie de parler parce qu'il est dans sa bulle, ou qui est plutôt justement à vouloir discuter pour sortir tout son stress. Et donc, d'instinct, je vais pas casser la bulle d'un autre. Mais par contre, s'il a envie de le faire avec moi, je suis en général plutôt zen, puis si je le suis pas, je le fais comprendre. Est-ce qu'il y a des axes de travail déjà que tu as identifiés pour la suite? Parce que tu nous as pas annoncé ta retraite, je crois pas que ce soit d'actualité. Tu as déjà identifié des choses que tu veux améliorer? Mon plus gros point d'amélioration, c'est la vitesse de tir. C'était déjà ça l'an dernier, je voulais vraiment l'améliorer et ça n'a pas été trop le cas cette année. J'aimerais bien arriver à enfin valider ça derrière la Cara. Je pense que la nouvelle cross m'a pas trop aidé à ce niveau-là. Je pense que je manquais aussi un petit peu de confiance face à cette nouveauté. Donc j'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Et, tu vas rechanger? Non, du coup, faut cette fois que je m'habitue à cette cross-là et puis que je gagne en confiance avec. Donc c'est le plus gros point à travailler. Puis après, toujours techniquement, là, vous avez 2-3 images. Je sais quand je suis fatiguée, je perds beaucoup en efficacité. Et en fait, il y a toujours à travailler un petit peu partout. Mais je dirais que la vitesse de tir, c'est le plus gros point. On voit qu'il y a eu une sorte d'évolution. Alors, je trouve que ça a été un peu plus visible chez les hommes, où il y a eu un moment où ça s'est emballé au mois de décembre, ça s'est mis à tirer d'un seul coup très très vite, avec pas mal de déchets. Et puis là, sur le dernier trimestre, ça a de nouveau accéléré, et avec un peu plus d'efficacité. Et chez les femmes, là, Anna Heuberg, elle s'est mise à nous faire du
du Julia Simon. On sent que c'est une tendance Ouais. lourde du biathlon. C'est la grosse tendance et c'est une très bonne chose. C'est trop bien que ça évolue en ce sens-là. C'est vrai que moi, j'ai du mal à prendre le train pour l'instant. En fait, c'est pas une question de capacité, mais c'est une question d'oser. Je trouve que en fait, je vois plus le risque que le gain et mentalement, j'ai du mal à l'accepter. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là. Pour bien tirer, il faut avoir une bonne acuité visuelle. J'ai lu que tu prévoyais de te faire opérer des yeux, c'est ça? Je suis un tout petit peu myope, enfin, à -2, donc c'est pas énorme, mais je supporte de moins en moins bien mes lentilles. Donc c'est un truc que je vais envisager. J'ai pour l'instant pas trop, j'ai rien calé, mais j'envisage parce que les lentilles en ce moment, ça devient trop chiant. S'il y a un axe de travail, il faut un entraîneur Ouais. aussi. Est-ce que tu sais un peu plus ce qui est prévu? On parle de Cyril Burdet qui, pour l'instant, n'a pas confirmé ni qu'il l'arrêtait ni qu'il continuait. Tu le harcèles au téléphone, tu lui dis Cyril, continue, tu as des infos, tu as des souhaits, toi? Je souhaite qu'il continue évidemment. J'ai jamais autant progressé qu'avec lui et on s'entend vraiment bien. J'ai l'impression que tu n'es pas la seule dans ce domaine. Je crois qu'on est toutes d'accord hein. Pour dire qu'on a envie qu'il reste. Ouais, c'est vraiment le roi et à qui on doit la majorité de nos résultats. En tout cas, en tant qu'équipe, il a fait vraiment progresser tout le monde. Donc, j'ai vraiment envie qu'il reste. Ce sera à lui de le dire, en tout cas, à lui d'annoncer sa décision quand ce sera le moment. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier cette fin de saison où tout le monde un peu se regarde en s'imaginant toi tu restes, toi tu pars, on ne sait pas trop. Tout c'est un peu, enfin, c'est pas secret, mais il y a aussi beaucoup de fatigue et personne n'a vraiment envie de prendre de décision dans cet état-là, donc je sais qu'il le fera au bon moment. Il y a eu l'officialisation de l'arrivée aussi de Siegfried Mazet, le retour de Siegfried Mazet en équipe de France. On ne sait pas exactement d'ailleurs quel périmètre il va avoir. Est-ce que ça peut être, en plus, on imagine, de l'entraîneur de tir des garçons, est-ce que ça peut être l'entraîneur aussi des filles? Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec Siegfried? Ça m'intéresserait, oui, je le trouve, enfin en tout cas, c'est à nouveau, en fait, on l'a vu travailler avec Martin, on l'a vu travailler avec Johannes, donc déjà, il a un palmarès qui est tout à fait attrayant et ça donne envie un peu d'avoir accès à minima à sa vision du tir. Après, on a quand même un très beau coach qu'on est allé chercher chez les Italiens et Patrick Favre. qui est Patrick et qui, je l'espère, va rester avec nous. On avait aussi la chance l'an dernier d'avoir 2 coachs de tir. C'était un privilège, c'était vraiment très, très agréable et en fait, j'aurais aimé, dans mon monde idéal, j'aimerais bien avoir et Patrick et Zig, mais je pense que ce sera une histoire de compromis et pour l'instant, pareil, on n'a pas plus d'infos que ça. On a évoqué ce doublé homme-femme du biathlon français. Est-ce qu'on arrive à expliquer comment on aboutit à une domination comme ça? Enfin, le biathlon français, je ne parle pas des 6 titres aux Jeux Olympiques, mais en plus sur la durée, ça fait quand même plusieurs saisons maintenant que ça dure. Il y a une Olympiade qui est complètement démente, hein, si on se replace depuis Pékin 2022. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça en tant qu'athlète? On en a beaucoup parlé avec l'encadrement. Vous, les athlètes, vous ressentez ça comment par rapport à vos adversaires sur la piste? Je dirais, en fait, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée, chaque année, il y a un record de quelque chose. L'an dernier, c'était le record de médailles et de podiums et de victoires même sur une seule saison. Là, record de médailles aux Jeux. Je crois que l'année d'avant, il y avait déjà eu un record. Le record de médailles avait déjà été battu l'année d'avant encore, d'une médaille, je crois. Enfin, bref. Sur les championnats du monde, à chaque fois, ça cartonne En fait, aussi. à chaque fois, le record est battu à chaque nouvelle saison. Et donc, en fait, il y a forcément un moment donné où on fera moins bien. Et c'est pour l'instant pas encore arrivé. Et du coup, à mes yeux, j'ai l'impression que c'est devenu normal de battre les records. C'est là, oui, c'est hyper bien, mais c'est comme d'hab. On l'a dit, je me souviens avec Sandrine Bailly, on l'a dit que c'était vraiment un privilège de vivre cette période. Vous en êtes conscient, vous, en tant qu'athlète, que c'est quand même pas tout à fait normal? Non, je crois pas que j'en ai vraiment conscience parce que du coup, oui, j'ai pas vécu les moments peut-être un peu difficiles ou les moments entre guillemets normaux.
Et du coup, ma normalité à moi, c'est d'être dans l'équipe qui bat tous les records et ça va forcément s'arrêter à un moment donné. Donc, ouais, je pense qu'on s'en rend pas compte et on essaye, on fait de notre mieux avec le staff pour profiter de célébrer chaque podium, de pas se dire, OK, non, aujourd'hui, c'était qu'une deuxième place, donc on va rien faire et puis on va aller se coucher. C'est important de se rappeler qu'en fait, qu'on est incroyable et qu'on fait des très belles choses, donc qu'il faut les célébrer à chaque fois. Parce qu'on voit d'autres grandes nations du biathlon en panne. Là, on parlait de ce record incroyable du doublé des Français, qui est donc seulement le 4e dans l'histoire du biathlon. Et parallèlement, l'Allemagne a passé son premier hiver en biathlon sans aucune victoire, dans aucun sexe, aucune course remportée par l'Allemagne. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sverre Røsland a quitté l'équipe d'Allemagne. Bon, il a annoncé qu'il avait un cancer. On peut comprendre qu'il veuille se recentrer sur sa vie, mais tout le staff change. C'est difficile chez les Norvégiennes, ça bouge aussi pas mal chez les Suédoises. Vous voyez ça de quel œil, vous, les athlètes ? Des changements ou de l'évolution des grands pays? Un peu les deux. Un peu les deux, ouais, se dire on a vraiment de la chance, notre staff il est vraiment en or massif. Et dans le staff, je mets aussi les préparateurs de ski, parce que finalement, je crois savoir qu'ils ont été aussi un petit peu approchés. Ce qui est logique, parce que si tu as les bons préparateurs de ski, tu fais progresser toute ton équipe d'un seul coup. Surtout qu'on a eu, en termes de préparation de ski, je pense qu'on a eu les meilleurs pendant les Jeux, donc évidemment ça donne un peu envie, je pense. Je pense que c'est une bonne chose déjà de faire un peu pas des échanges de staff, mais en tout cas que les coachs puissent bouger d'un pays à l'autre. Ça va faire évoluer le sport vers que du mieux, je pense. En tout cas, j'apprécie ça. Je trouve que c'est agréable et si à la fin on est tous performants, ce sera forcément plus beau. Après, sur l'évolution des autres pays, c'est vrai qu'on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, personnellement, je ne les recherche pas. Donc, je vois plus la discussion avec les autres athlètes à se dire, OK, toi, est-ce que tu vis bien ta carrière et est-ce que ça se passe bien ? Et après, je trouve qu'il y a tellement de... En fait, la manière d'aborder l'entraînement dans chaque pays est tout à fait différente. Par exemple, les Norvégiens, je crois qu'ils virent tout le monde à la fin de chaque saison et puis ils réembauchent tout le monde. Enfin, c'est un truc... c'est pas comme ça chez nous. Il y a certainement des très bonnes choses dans certains pays, d'autres moins bonnes. Enfin, en fait, c'est un peu particulier. Puis comme on n'a pas la vue d'ensemble, c'est difficile d'avoir un jugement. Donc, Puis là, l'idée, ça serait plutôt que les autres regardent ce que font les Français, oui, plutôt que de s'inspirer de ce que font les autres, non, j'imagine. Certainement, en tout cas, sur beaucoup d'aspects, on est plutôt très bien. Après, comme on est français et puis qu'on est dedans, on a tendance à râler sur un paquet de trucs. Ça, vous êtes français. On n'est pas français pour rien. Mais je pense que c'est bien d'arriver à regarder ce qu'il y a de bien chez les autres et d'avoir conscience de ce qui est améliorable chez nous. Mais globalement, on est plutôt sur le haut du panier pour un paquet de trucs. L'année prochaine, la saison prochaine, les grandes adversaires, ça sera toujours les Søreberg, Lisa Vitozzi. Est-ce qu'une Sherkai 2, on se dit oulala, ça va vraiment être dangereux. Il y en a d'autres comme ça que tu as vu en te disant ça, si ça continue comme ça va vraiment être compliqué. Les Søreberg, c'est évident. Enfin, elles vont finir par aller le chercher aussi. Le gros globe, ça paraît. L'inverse paraît très étonnant. Kirkaide, c'est évident aussi. Elle est extrêmement talentueuse et d'après ce que j'ai cru comprendre, son coach y est pour beaucoup, en tout cas le coach des Norvégiennes actuelles. Et après, c'est vrai que la jeune Tannheimer aussi, je pense qu'elle a aussi beaucoup de potentiel. Moi, chez nous, je ne vais pas parler des Françaises, mais... C'était ma question d'après. Il y a énormément de ressources, que ce soit sur le circuit A actuel, mais même sur le circuit B. Il y a eu beaucoup de filles qui ont été extrêmement performantes et on sait qu'on n'est pas... l'avenir du biathlon français, à minima féminin, est très beau et pour les mecs, je pense que ce sera pareil. On te voit ici à la fin des Jeux avec Océane. Il y a eu deux nouvelles Françaises qui sont arrivées aussi à Oslo pour faire cette dernière Coupe du Monde. Elles vont vouloir s'intégrer au groupe A. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans ta position ? Ça va encore nous pousser à progresser ?
ou ça va vraiment devenir chaud si c'était déjà pas le cas? Je pense que ça pousse vraiment à progresser. Elles sont les 2. Je me reconnais un petit peu en Amandine Amandine Mangin? ouais, qui est très bonne shooteuse et qui a beaucoup plus matière à progresser sur le ski. Et j'étais exactement comme elle quand j'avais son âge. Donc je m'y reconnais un peu. Et puis elle est tout à fait hilarante. Donc je serais ravie qu'elle reste avec nous dans l'équipe. Et puis Voldia qui est beaucoup plus discrète et qui, à l'inverse, je dirais, a des capacités physiques qui sont déjà plus marquées. Mais de manière générale, c'est 2 athlètes qui sont extrêmement talentueuses et puis qui sont très agréables à vivre. Donc ce sera dans tous les cas un plaisir de bosser avec. Il y avait Voldia Galmas-Paula qui était l'autre qui faisait ses débuts, sachant que Paula Beauté a remporté, elle, le classement général de l'IBU Cup et qu'elle était un petit peu à court de forme. C'est pour ça qu'elle n'a pas été emmenée. Cette nouvelle vague française, ça s'arrête quand? Non, c'est exceptionnel et puis c'est pour le plus grand plaisir de tout le staff parce qu'on parle beaucoup de Cyril mais il y a aussi Baptiste Détieux qui a été mon coach pendant 7 ans, je crois, je me trompe peut-être, mais qui est aussi tout à fait performant. Je crois qu'il préfère bosser un petit peu plus dans l'ombre sur le circuit B et c'est en fait les résultats sont à leur image, ils sont exigeants, ils sont talentueux et puis ils mettent tout en place pour qu'on soit performante sur le circuit A et pas au sommet de notre forme en circuit B, comme ça pourrait être le cas, je sais pas, sur du concours d'ego, à vouloir faire performer son athlète maintenant parce qu'il l'a plutôt que d'avoir la vision à long terme. Et je pense que en tout cas, le fonctionnement du duo avec Baptiste en B et puis Cyril en A, et pour l'instant fonctionne très bien et c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous n'avez jamais mis ça dans cette perspective. C'est quoi la suite là parce que bon, alors, le problème c'est quand on gagne le Gros Globe, derrière il y a la tournée des médias alors que c'était déjà une saison bien fatigante. C'est quoi le programme après vacances un peu quand même ou... Oui, il y aura un peu des vacances. Ça va faire du bien. Elle fait quoi Lou quand elle part en vacances? Elle va se mettre au bord de la plage et elle bouge plus ou elle fait de la rando, elle fait des trucs dynamiques? Là, j'ai envie de plus bouger. Après, j'aime bien quand même faire un petit peu de sport, mais là, j'ai surtout envie de me poser et en fait, surtout d'aller bouger si j'en ai envie et quand j'en ressens le besoin et pas parce que il y a tel ou tel volume à faire dans le carnet d'entraînement. C'est vraiment mentalement, ça fait toute la diff. Donc ouais, ça va faire du bien de se poser, mais ça sera pas tout de suite. Il y a encore les championnats de France à passer. Après Manon, il y a aussi les championnats de France des clubs. Et puis 2-3 regroupements avec l'armée, avec l'armée de champions dans laquelle je fais partie, avec notamment Eric. Et après, c'est toujours des beaux moments parce que ça nous permet de retrouver les autres athlètes d'hiver et d'un peu de faire des débriefs de saison qui ont été divers et variés. Donc c'est plutôt cool. Mais malgré tout, ça va faire du bien d'arrêter. Alors, on a un petit message aussi qui nous est venu. Ça va être en 2 temps. Mm-hmm. On écoute d'abord le message. Moi, j'aimerais bien que Lou nous montre un peu le pas de danse qui est là quand elle célèbre notamment un globe. Donc du coup, qu'elle nous montre un petit peu comment elle ondule. Ça ressemble à quoi? Ouais. Approximativement, mais c'est quand même vraiment propre à cet animal rare, quoi. Alors, on fait les présentations. Donc ça, c'est une des copines de la bande. Oui, c'est une de mes meilleures copines, Léna Arnaud, qui a fait du biathlon aussi quand elle était plus jeune. Alors, est-ce qu'on a le droit à la danse ou pas? Je sais. T'as le choix, je pousse pas. Par contre, alors il y a une autre célébration que tu as faite pendant les Jeux Olympiques. Oui. Et je pense qu'il faut la développer, le cri du loup. C'est un des techniciens qui me disait ah, mais en fait il râlait parce que je célébrais pas assez, en tout cas j'avais pas mon petit signe de célébration sur la ligne d'arrivée et puis du coup je dis oui mais en fait mine de rien, je suis un petit peu, enfin pas timide, mais je suis des fois un petit peu mal à l'aise face à la foule, etc. Et j'ai souvent envie que ça arrête vite. Et donc du coup, j'ai tendance à plutôt aller vers les gens que je connais et célébrer qu'avec mes potes et puis faire des trucs un peu cons avec mes copines. Mais donc du coup, il m'a donné l'idée de faire le cri du loup qui avait déjà été un peu fait par quelques supporters qui faisaient ce truc-là sur le bord des pistes. Mais c'est vrai que c'est vraiment marrant et ça prend bien. Super signature. Tu la réserves aux courses que tu gagnes, éventuellement, maintenant? Ouais, j'aurais adoré pouvoir la faire sur... mais oui, je pense que c'est... Célébration, ça doit être que sur les victoires. Donc, je l'ai récupéré, mais sans victoire. Donc, si je veux pouvoir le refaire, ce sera avec une gagne.
On va terminer avec 2 images rigolotes quand même, parce que on a parlé que tu avais été bien soulagé quand même à la fin de la saison. Barmed, Je sais ce que vous avez Barmed à la fin de ta carrière, tu penses que ça peut le faire ou pas? Alors c'est quoi? C'était du jus de fruits? Parce qu'il y a des plantes dedans manifestement. C'est une boisson de récup tout à fait traditionnelle. C'est un truc que j'avoue, quand j'arrive au Oslo, ça me fait plaisir de préparer un peu ça. Parce que en fait, j'ai visuellement là un peu la carotte et le moment de détente qui se profile et ça me fait du bien de voir cette bouteille tout à fait immonde dans la piole toute la semaine. Vous l'avez terminé? Et bon, après, il y avait beaucoup de gens motivés. Eh ben merci beaucoup Lou pour Merci à vous. cette visite. Bonnes vacances Merci beaucoup. déjà. Et puis on espère se retrouver à peu près dans un an avec encore un peu plus de J'espère. médailles et de globes et de choses positives. Merci beaucoup. Merci beaucoup.